Qu'on est bon, c'est bon, t'as déclaré tout ce que t'avais à déclarer. Non, je voulais te parler d'un autre truc. Tic-tac, tic-tac. Alors, c'est la fin de l'épisode. Si je l'arrête pas, on va jamais s'arrêter. Ouais. Et je pensais pas... J'ai pas senti le temps passer. Ça fait 8 heures qu'on est là. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pas Podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Mélanie. Hello. Bonjour. Du coup, ce coup-ci, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur son parcours en tant que lectrice, un peu comment elle en est arrivée là, je vais y arriver. On va voir un petit peu son top 3, une lecture commune, et on a sa dernière lecture qui n'est pas du tout affichée parce que c'est l'écran de la liseuse qui a dit Nick. Voilà. Donc, je le rallumerai. Non, mais vous saurez pas, ça fait teasing, c'est bien. Oui. Voilà, c'est un gros point d'interrogation. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'auraient pas cette chance? Alors... donc moi c'est Mélanie et je suis libraire depuis 5 ans en imaginaire. Sur Instagram c'est Lia Livre, donc je fais un peu moins de chroniques maintenant et je dis beaucoup de bêtises en story, donc coup de bol ça s'efface, c'est très pratique. C'est dommage parce qu'on adore. Je fais des fois des stories à la une mais c'est pas très souvent parce que je fais trop de stories et les stories à la une c'est bloqué à 100. Sérieux? Ouais, il y a 100 slides. Tu connais la limite? Oui, parce que j'ai fait un voyage une fois et j'ai dû faire deux stories à la une pour mon voyage à Strasbourg. J'avais dit beaucoup de bêtises sur mes stories. Donc oui, c'est comme ça que j'ai su. Ok, d'accord. Voilà, c'est un bretzel et 2 bretzels, c'est mon voyage à Strasbourg. Et d'accord. J'ai passé 4 jours à reporter la ville, c'était trop bien. Sinon, je sais pas trop quoi dire, mais merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là et merci de m'avoir invité. Ça commence bien, les gars. Pardon. Ça va être au top. Je vais faire de mon mieux. Ouais. Peut-être de mon pire, désolé. C'est ce qu'on fait à chaque fois ici, de son mieux et de son pire. Et ça qui est rigolo. Ok. Est-ce que, comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé soit en tant que libraire, soit à bouquiner, soit à te retrouver dans un podcast? Parce qu'au final, c'est lié, parce que, comment dire, j'ai du bol. J'ai eu un bol énorme d'avoir des parents qui lisaient. Enfin, ma mère avait jamais le temps et elle prenait pas le temps de lire, mais elle adore lire. Et c'est pour ça, quand elle a vu assez vite que j'aimais lire, on va dire qu'elle s'est engouffrée dans la brèche en mode genre, tiens ma chérie, des livres. Yeah. Ok. Mon père avait son petit rituel de le matin, café, clope, caca, avec son bouquin sur le balcon parce qu'on fumait pas à l'intérieur. Enfin, il ne fumait pas à l'intérieur, interdit. Et il avait son petit quart d'heure de bouquinage le matin avant d'aller au taf. Il s'autorisait ce temps-là quotidiennement. C'est trop bien. Et ça fait qu'il défonçait les romans policiers, tous les poches. Par contre, je l'adore, mais je lui demande, t'as pensé quoi de ce livre? C'était bien. Papa! Il n'est pas libraire, ok? Non. C'est bien. C'est ça. Mais j'adore parce que si ma mère lit un bouquin et je lui demande t'en as pensé quoi, elle me fait l'article par le menu avec des arguments. C'est comme si je l'avais lu moi-même. Et j'adore. Pas très loin. Voilà. Ouais. Et papa, c'est si bien. C'est ça. Et genre, est-ce que... attends, il y a celui-là qui a l'air bien, est-ce que tu l'as lu? Donc finalement, je m'occupe un peu de la bibliothèque de mes parents, donc je sais ce qu'ils ont. J'ai tout fait enregistrer sur Glyph aussi, c'est très pratique. Mais il y avait quelques doublons parce que mon père se rappelait pas qu'il l'avait déjà lu. Donc il sait que c'est bien, mais il s'en souvient pas. C'est ça. Et des fois, il relit. Et ça fait qu'il redécouvre. Et mais je me rappelle et tout. Mais c'est très rigolo. Bah écoute, tant qu'il s'éclate, c'est essentiel. Ouais. C'est vrai que c'est très facile de lui faire des cadeaux. Des BD, des livres. Nickel. N'importe quoi. Plouf. Ouais. Qu'il ait lu ou pas, déjà, ça passe donc. Exactement. Mais avec ma mère, je lui offre aussi des livres, parce que des livres que j'ai lus, des livres que je me dis, ça lui plairait trop, ce serait génial. Il y a plein de choses qu'elle aime, sauf qu'elle prend peu le temps de lire, donc c'est un peu frustrant. J'aimerais bien qu'elle se détende en lisant, mais elle m'a dit une fois, non, mais quand je lis, j'oublie tout le reste autour. Et ça, j'ai du mal. Mais fais-le plus, s'il te plaît. Ce serait bien. C'est le principe de la lecture. C'est ça. Mais voilà, donc t'as été dans un bon cadre de base. Exactement. Puis on avait plein de BD, il y avait des livres partout, c'était le cadeau idéal, donc on va dire que c'était simple. Et en gros, j'ai appris à lire assez vite. Aussi parce que je voulais absolument lire mes propres histoires, parce que quand on me les lisait, ça allait pas assez vite. C'est le souvenir que j'en ai. Je veux plus de livres. Quoi. Ça. Genre, lui, une histoire, et en plus, elle est pas contente. Quoi. Bah ouais, mais genre une autre histoire. Une autre histoire. Encore. Et puis ça fait que ma mère m'a dit que genre, quand j'avais 4 ans, genre, je veux travailler avec des livres. Je veux lire des livres pour vivre. C'était déjà bien bloqué quand j'étais petite. Et dans ma tête, au final, je sais rien faire d'autre que lire pour moi. Donc maintenant, cool, j'ai appris à les partager et donc à les vendre. Très pratique aussi. C'est mieux, sachant que mon père est commerçant, donc j'ai bossé avec lui assez jeune, et le côté service, c'était un peu une évidence quand, à la fin de mes études, je me suis dit, mais en fait, je peux pas bosser derrière un bureau. J'ai fait des études d'édition, c'était toujours du livre, mais
C'était pas Et possible. c'était pas le bon. Non, c'était pas le bon créneau. Mais ça m'a fait monter à Paris, ça m'a fait arriver là où je suis. Donc au final, c'était malgré tout la chose à faire. Et justement, sans le soutien de mes parents, ça aurait pas été possible. Ouais, Mais, le chemin était tout tracé presque, quoi. Alors non, il était plein d'embûches. Oui, non, mais je veux De dire, ouf, c'était la parce que finalité je- était une évidence. Mais la finalité, quand je regarde mon passé, je me dis, en fait, c'était obvious, il y avait quelque chose d'évident. Mais ouais, et c'est même pas que j'en ai chié, c'est qu'au final, j'ai toujours été accompagnée. Donc j'ai l'impression d'avoir pas trop de mérite, en fait, parce que toutes les fois, je me disais, non, mais j'y arriverai pas, je suis trop nulle ou quoi. Et j'en avais plusieurs derrière moi qui étaient en mode, non, tu vas le faire, ça va le faire, tu veux. Donc si on Et j'y réussit suis grâce arrivée, aux quoi. autres, on réussit pas? C'est ça? Alors, non, mais c'est juste que On va passer en séance de thérapie. C'est pas exactement ça, c'est plutôt que je veux pas prendre tout le crédit. J'ai pas fait tout toute seule. Il y en a qui se construisent seuls et je les admire énormément. Le fait est que moi, je sais que je serais vraiment pas la même personne si j'avais pas été soutenue comme ça. C'est bien. Oui. Parce que, c'est en pour ça fait, que je dis que j'ai de la chance. Tu fais face à une C'est- personne qui, je préfère échouer seule que réussir avec de l'aide. Donc vraiment, je suis la pire Ah ouais. personne qui puisse se dire ça. Je déteste qu'on m'aide. Donc je préfère échouer seule que réussir, mais en ayant été aidée. Ouais. C'est une autre façon de faire. nul. Non, c'est pas nul. Faites pas ça, les gars. C'est pas nul. Conseil à ne pas suivre. Vraiment. Mais non, t'as quand même réussi. C'est pas les gens qui ont tout fait pour toi. C'est pas parce que t'as aidé que. Ah, mais je dis pas que j'ai tout raté non plus, ou que j'aurais tout raté si j'avais été seule. C'est juste, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bah oui, mais tant mieux, ça n'a pas été compliqué. Il Je- y a je suffisamment de trucs mesure la compliqués chance comme que ça que pour Ouais. en plus. J'ai vraiment eu énormément de bol. J'ai- Voilà. Donc j'avais ce passif-là, ce soutien-là, et même le DUT métier du livre que j'ai fait, c'est ma mère qui me l'a trouvé en fait. Mais on s'en fout. Ouais, mais c'est Oh voilà. Pas possible ça. Ouais. Tu filles, hein. Oui. Mais oui, donc c'est un parcours un peu farfelu quand même. Mais ouais, cette voie un peu tout tracée, toujours des bouquins quoi qu'il arrive, de l'imaginaire depuis toujours aussi. Meilleur genre du monde. Hein. Meilleur genre du monde, parce que je voulais m'évader du quotidien, parce que c'était mieux dans les étoiles, c'était mieux avec de la magie, c'était mieux tout, plutôt que de devoir aller à l'école et de pas pouvoir lire. Voilà. Amen. Ce genre de truc-là. Mais non, c'est juste une anecdote vite fait. Quand j'étais petite, je voulais absolument lire tout le temps. Ouais. Et donc, ma mère a dû arriver à me confisquer l'ampoule de ma lampe de chevet. C'était n'importe Privé quoi. de lumière. C'est ça. Et C'est quoi genre, cette punition? C'est ça. Et j'étais au taquet en mode genre, je les entendais, la chambre était à côté de la mienne. Donc, si jamais j'entendais la porte, quelqu'un qui se levait, j'éteignais. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle me cramait évidemment toujours. Oui, parce qu'on se croit discret quand on est gosse, mais non, en fait, on n'est pas discret. Exactement. C'est le ninja, pas du tout. Maintenant, quand t'es adulte et que tu vois les enfants faire des trucs, tu te dis, mais je te vois, en fait. C'est ça, c'est juste caché derrière le rideau. On voit Il y a tes les pieds. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est surtout que j'avais éteint l'ampoule. Je me disais, c'est bon, il fait noir, je dors. Et je fais style, je dors. Oui, comment dire, l'ampoule est chaude. Donc, Oui. elle touchait et c'est pas... Raté. Je t'ai vu. Voilà. Puis Oui, j'étais après, oui. le matin, c'était comme ça. Ouais. Enfin, bref, c'était compliqué. Mais ouais, lire. Ouais. Toujours, Voilà. toujours. Tu lis. Bonjour, Ouais. je suis là, je lis. C'est ça, je suis une lectrice dans l'âme, en fait, depuis... Comme la chanteuse. L'âme. Partir un jour. Non, comment... Oh, c'était quoi la seule chanson C'est pas que grave. l'âme a fait? Vraiment, s'il vous plaît, ne rebondissez pas sur mes Non. blagues. C'est vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Désolée, on oublie, cut. Cut, oublions ça. Pitié. Ok, donc ouais, t'es tombé dans le livre et t'y es resté, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Vraiment, que ce soit autant ton passe-temps de lecture que au final bosser dedans et en faire ton métier, c'était vraiment une évidence, quoi. Ouais, et puis j'ai mis longtemps quand même à trouver le truc, mais... Parce que justement, les études ou quoi, j'ai eu un prof de librairie en DUT qui m'a dégoûté de ça, en disant non, les GSS, c'est pas grande surface spécialisée, genre Cultura, la Fnac, Virgin à l'époque, etc. C'est pas la librairie, il y a que la librairie indépendante qui fonctionne. Et ça date de 2006-7, c'était le début du numérique. Le livre papier va crever. Donc, la Bravo, librairie n'a pas d'avenir. je ne sais pas qui tu es, gars, mais vraiment... Il est à la retraite maintenant, puis sa librairie a coulé. Il l'a fermé, je sais plus, enfin bref. Non, la petite librairie indépendante, c'est l'avenir. C'est grâce à lui que je suis rentrée dans ce DUT parce qu'il a vu le potentiel. Je me lance des fleurs. Tu as un potentiel. Voilà, qui s'est dit ça peut le faire. Et puis il a passé l'année à nous dégoûter de ça. Et comme j'étais pas trop mauvaise en français, en module de correction, je dis mais l'édition, ça reste du livre. Ouais. C'était plus à la fin de la chaîne, t'es au début, c'est super cool. Et puis grâce à mes parents, grâce au soutien, grâce à tout, je suis allée à Paris et j'ai fait une licence pro, un master 1, master 2 édition. Ah ouais, t'as fait ça bien, quoi. Ouais, je suis montée à bac plus 5 et puis le dernier stage, c'était 6 mois dans une entreprise. Ouais. Il y a que des requins. Oui. Et quand t'es pas un requin,
t'es un peu dans la mouise. Ouais, je suis métier potentiellement d'édition, ça a l'air une loutre ou un phoque ou une otarie, mais je suis pas un requin. J'essaye d'être gentille. Oui. J'essaye de pas écraser les gens. Et donc, j'avais pas du tout le caractère pour être là-dedans. J'ai fini mon stage, j'étais en mode, mais en fait, c'est quoi cette merde ? pas possible d'être derrière un bureau et de parler des mêmes livres pendant 15 ans, tout le temps, et de relire 25 fois le même. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis un peu en plus céréale lectrice. J'ai arrêté de relire comme je faisais quand j'étais gamine, parce que j'ai tellement de livres à disposition en tant que libraire que je n'ai pas le temps. On ne peut pas relire les livres qu'on a, mais vraiment. C'est ça, j'ai pas le time. On n'a pas le temps. J'admire les gens qui font ça parce que moi, je culpabilise de pas lire autre chose. Oui. Voilà, pour être encore plus efficace au boulot, pour en avoir encore plus à proposer, à dire, voilà. Et j'avoue, ça m'éclate toujours d'avoir des gens qui me disent genre « Oh, mais t'as lu tellement de livres, tu lis trop vite et tout. » Non, je dors peu. Voilà. Je dors peu. C'est ce que je dis. Okay, mais comment vous faites pour lire autant ? Je dors pas beaucoup. C'est ça. Mais on dort pas. C'est un autre mode de vie, quoi. C'est un choix de vie comme un autre, écoute. C'est ça. Ce qui est cool, non, c'est farfelu, parce que je l'ai pas fait consciemment, ce choix de vie. C'était juste, ça c'est arrivé comme ça, et puis je fais ça. Voilà. On est là et on fait ça, et c'est vachement bien. Et ça a amené jusqu'à ici. Tada ! Et c'est cool. On te voilà aujourd'hui, putain. Oui. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Je ne sais pas. Si. Ah si. Ok. Parce que la vie est faite de rencontres, et là, c'en est une belle. D'accord. On va passer à autre chose. Ah, ça me dégoûte. Ah, de l'amour. Bi. Voilà. Et du coup, dans les premières lectures que tu as eues, alors je me suis procuré cette version, c'est juste la version dyslexique. Voilà, et c'est très bien qu'elle existe. Et il n'y en a pas assez. Voilà, mon rayon, le discours est beaucoup trop maigre et je trouve ça vraiment très, très, très dommage. Ça viendra, on y croit. Il serait temps, en 2025. Bonjour. Ouais. Et du coup, c'est L'œil du loup de Pénac. Oui. Je n'ai pas lu. Il n'y a pas de souci. Si tu as l'occasion, il se lit vite et bien. J'ai pas le temps, t'as dit. Non, mais en fait, ce bouquin-là, je sais plus du tout comment il est arrivé dans ma bibliothèque. Si c'était une demande scolaire ou la libraire qui l'a conseillé à ma mère ou quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas souvenir de la jeunesse de la chose. Mais c'est le livre que je me souviens avoir lu en premier. Ok. La formulation n'est pas exacte. C'est le premier livre qui m'a fait une telle impression. Ouais, qui t'a marqué. Qui m'a marqué vraiment à ce point que je l'ai relu depuis une seule fois. Et en fait, c'est toujours aussi frais dans ma tête. Ok. Se pose toujours la question de le premier livre qui t'a marqué. Est-ce que tu l'as relu ? Quand est-ce que tu l'as relu ? Est-ce que tu as été déçue ou pas ? Je l'ai relu et j'ai pas été déçue. Juste, j'avais quand même oublié évidemment plein de petits détails. Oui, totalement. Mais il y avait toujours cette poésie et ce message derrière. Okay. Et là, l'idée, c'est dans un zoo, un petit garçon noir est face à la cage d'un loup. Un loup bleu qui vient des grandes forêts, du froid, etc. Du froid. La région, le froid là-bas. De là-haut. Là, quand il fait froid. Mais c'est un peu vaste, hein, donc c'est pas très facile de donner des. C'est humain les frontières et les noms. Les loups, ils s'en foutent. Oui. Et ce loup n'a qu'un œil. Dans le sens, il a un œil fermé. Okay. Il est borgne. Et le garçon le loup ne sait pas dans quel œil regarder l'enfant parce qu'il n'en a qu'un. Et donc l'œil fait comme ça. Ok, d'accord. C'est pour ça l'œil du loup. C'est ça. Et en fait, dans l'œil du loup, le petit garçon va voir l'histoire du loup. Comment il était jeune, comment il avait des frères et sœurs, ses parents, et comment il est arrivé dans ce zoo, en fait. Donc, on a toute l'histoire du loup. Et c'est très poétique dans les grands espaces et tout. Et donc, on voit le chasseur, l'être humain qui était dangereux. Enfin, voilà. Et c'est la fraternité dans la meute. Enfin, il y a vraiment, c'est de la poésie autour de ce, on va y arriver, de ce langage animal, qui est très beau. Et en retour, le petit garçon on va rentrer dans son œil à lui aussi, parce qu'il va fermer un œil pour que le loup puisse se focus sur un seul. Et donc, avec cette égalité, c'est vraiment très poétique. Dans cette égalité, le petit garçon va donc lui aussi raconter son histoire. Enfin, le loup va découvrir l'histoire du petit garçon dans son œil. Et en fait, le petit garçon vient du Sahara, de l'Afrique profonde, de l'opposé. Donc, le froid contre le chaud. Et ils se retrouvent, ils sont genre dans le zoo de Vincennes, quoi. Ouais. Et il fait froid, mais c'est pas un bon froid avec de la neige. Il fait pas chaud, le gamin, il a une doudoune. Ils sont tous les deux entre deux. C'est ça. Et le gamin a eu toute une vie autour du conte, autour de la tradition orale. Et donc, il y a ces deux opposés qui s'attirent. Et c'était très poétique. Et quand j'y repense et que là que j'en reparle, j'ai toujours la petite émotion qui fait. Tu as pleuré ? Non, ça va. J'ai des larmes aux yeux. Mais c'est un beau texte. Et pour la jeunesse, c'était la bonne chose à faire parce que ça va aussi parler d'écologie. Parce que le gamin va traverser plusieurs Afriques. L'Afrique jaune avec le désert, l'Afrique verte avec la forêt, et l'Afrique bleue, je sais plus.
Super, elle a Voilà, paralysé, en tout cas, génial. plusieurs Afriques. Et là, tu vois la déforestation, tu vois Ouais. l'avancée de l'homme. Ouais, tu vois un voilà. peu l'impact. Voilà, donc il y a un travail écologique, il y a un travail sur le bien-être animal avec le zoo. Enfin, voilà, c'est assez complet, tout ça dans. Oui, c'est assez chargé pour un livre. 120 pages, au final, écrit un peu gros. Mais t'as les deux. Et puis, la fin est belle aussi. Donc, je vais pas la raconter. Si vous aimez les livres jeunesse, lisez ça. Non. Il meurt pas? Non. Ok. Vraiment Moi, pas. je lirai pas, du coup. Ouais. Moi, les happy endings, ça me fait chier. Ça, c'est fait. Mais le fait est que ce livre-là m'a vraiment beaucoup marqué, dans le bon sens du terme, parce que ça a posé des bases avec un tout petit peu d'imaginaire, puisque c'était pas la réalité, ça restait dans l'œil du loup, les sautir, c'était fantastique. Et beaucoup d'humanité et envers les animaux, il y avait... parce que je n'ai pas d'animaux. Je n'ai pas été élevée avec des animaux. Oui, donc c'était ton moyen de... Il y avait quelque chose qui me rapprochait de ce côté nature. Que quand t'as habité en ville, t'en as pas des masses. Ouais, non. Voilà. Ça fait que maintenant, j'aime beaucoup arpenter la nature. Juste, c'est joli. J'ai un grand jardin et t'es là, le jardin. Mais c'est vrai, il est trop beau ce jardin. Elle a une mare. Il y a un bassin avec des grenouilles. Voilà, j'adore. Il y a un deuxième bassin avec des petits poissons. Voilà. C'est encore mieux. Je te montrerai. Ouais. On a 2 petits bassins. Cool. Mais voilà, donc ma première lecture marquante, c'était ça. Ouais, c'est de la jeunesse, c'est 10-12 ans, quoi. 8-12. 8-12, oui, c'est près. C'était une de mes premières lectures vraiment seule, je crois. Ok, d'accord. Donc, de vrais bouquins à toi, rien qu'à toi. Ouais. Mais bon, c'était il y a longtemps. J'avoue, voilà. Mais quand je l'ai relu, j'ai eu à nouveau l'émotion. Et ce qui était frustrant, c'était ce côté jeunesse, justement, parce que je suis adulte. J'aurais voulu la complexité, j'aurais voulu plus de détails, j'aurais voulu moins de raccourcis propres à la vitesse jeunesse pour que les gamins restent accrochés et comprennent vite, parce qu'il y a moins besoin de sous-texte quand t'es gamin. J'aimerais bien L'œil du loup, mais sur 300 pages, quoi. Voilà. Ça fait qu'il faut que je lise Jack London, par exemple. Oui. Voilà. Non, j'écrirai pas. Mais si. Non, ça marche pas, ça. Non, mais tu peux écrire avec ChatGPT. Faites pas ça. Jamais. Attention, on vous voit. On vient vous défonce. Oui. Bref. Donc, ma lecture marquante. Ok, c'est vraiment le premier truc qui t'a vraiment marqué, quoi. Puis après, il y en a eu plein d'autres, hein, mais... Mais on n'a pas le temps, vu que tu lis 1 livre par jour. Il a fallu que je choisisse. Mais celui-là, c'était facile. 3. Vraiment, c'était facile. Le top 3, tu me l'as sorti assez rapidement. Hein. Ben ouais, parce que sur les 3-4 dernières années, en gros, je suis libraire imaginaire depuis juste avant le Covid. Donc le Covid m'a tué le truc dans l'œuf, c'était super frustrant. Yes. Mais quand le Covid s'est arrêté et qu'on est retourné en librairie, là, c'était la fête du slip, quoi. Ah, mais total. J'étais au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes, les bons livres. Il y avait tout qui s'éclairait meilleur rayon du monde, imaginaire. Meilleur rayon du monde. Et c'était génial. L'année juste après le Covid, j'ai lu 147 romans et 250 mangas et BD. T'as pas du tout dormi? T'as pas mangé non plus? En fait, si, mais je regardais pas de série, je l'ai pas au ciné, je sortais pas des masses, je rentrais, je lisais et c'était un livre par soir. Je comprends pas comment vous faites. Parce moi, je crois que l'année dernière, j'en ai vu 34 et j'étais contente. Mais c'est génial. C'est moi l'anomalie là-dedans. Après, j'ai commencé tard, je me suis vraiment mis à l'été parce que j'ai une grosse panne de lecture et en 6 mois, j'en ai eu 34. J'étais en mode, waouh, c'est énorme. C'est génial. Je me suis mis un objectif à 47 années, je crois que je suis à... Alors là, actuellement, on est en mai, mi-mai, fin mai. On est un peu en retard. Et j'en ai lu, je crois, 9 ou 10, peut-être 11. C'est pas une compétition. Non, mais même moi, je me dis, attends, comment les gens font pour en lire 800 000 C'est de la magie, vraiment. Vous êtes surhumain. Du coup, ton top 3, c'est que des trucs plus ou moins récents, quand même. Ouais. Donc que des trucs que t'as découvert, tu disais, dans cette période où t'as récupéré ton rayon imaginaire. Merci de rattraper les wagons, parce que là, j'avais perdu le fil. Ouais, c'est des trucs très récents en tant que sortie. Parce que, par exemple, celui-là, il est sorti cette année. Celui-là, il est sorti il y a 2 ans en grand format et il est sorti il vient de sortir en poche. À l'époque où on tourne le voilà. Parce que nous sommes en mai et je ne sais pas quand ça sera diffusé, potentiellement avant Noël, mais je ne sais pas. Voilà. En 2025, I guess. On y croit. On va essayer. Yay. Désolée, il y a trop de monde. Vous êtes trop nombreux. Mais c'est trop bien. Je suis contente. Ouais, du coup, c'est que des trucs récents. Voilà, c'est que des trucs récents, donc des 3-4 dernières années. Mais sur chacun, sur les deux en poche, j'ai fait une nuit blanche sur le premier tome. Ah oui, carrément. Du Rhum de Pierre d'Angle. Et La Brûle emportera, pareil, c'était un coup de cœur. Pour moi, un livre que j'adore, c'est un livre que je lis en une seule fois. Okay. Je dors pas, je m'arrête pas. Tu le refermes quand tu l'as fini, quoi. Et quand je l'ai fini, je suis en mode genre, j'ai envie de faire un câlin au livre et je suis en mode genre, c'était trop bien. Et c'est exactement ce qui est arrivé pour les deux là. Et pour La vie secrète de Robot, c'est un recueil de nouvelles. Donc c'est facile, ouais. Non, parce que tu peux pas le finir en une fois.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est facile à consommer dans le sens où... Il y a 13 nouvelles et chacune est un petit monde à elle toute seule. Okay. Il y a un lien qu'entre la première et la dernière. Et je le savais pas avant de l'ouvrir, donc spoiler, désolé. Mais je lis la première nouvelle, elle se termine et j'étais trop contente. C'était une super lecture. Et je commence la deuxième, ça n'a rien à voir. On va fermer le bouquin et on va réfléchir à la première nouvelle. L'émotion que ça m'a fait et qu'est-ce que je pourrais en dire, parce que c'est celle qui est travaillée sur la 4e de couverture. Oui. C'est celle-là, sur le résumé. J'ai commencé à la lire. Tu m'as dit lis-le, j'ai fait oui d'accord, j'ai lu 4 pages et j'ai reposé. C'est pas grave, lis-le, je suis contente déjà que merci d'avoir essayé. Et si ça marche pas, ça marche pas. Non, mais c'est juste que je lis 1000 trucs en même temps et que du coup je suis repassée sur autre chose, mais il me fait très très envie, je l'ai acheté, faut que je le lise quoi. Du coup, de quoi ça parle alors peut-être pas le résumé de toutes les nouvelles. T'inquiète, non, juste la première. Il y a quand même un lien, il y a quand même un univers global. Alors, pas exactement, parce qu'on est dans de la science-fiction pure, mais il y a autant de l'intelligence artificielle et donc des robots que du premier contact, que de la dystopie. C'est assez large, mais dans tous les cas, donc chacune de ces nouvelles est un petit monde à elle toute seule. Chacune est pour moi complète. Il n'y avait pas besoin de faire plus ou moins. C'était bien géré, bien voilà, dosé. pour moi, le point final, il est là, genre, waouh, c'était au bon endroit, au bon moment. Et enfin voilà, ça a vraiment fonctionné sur moi. Et j'ai fini par les lire par deux. Voilà. Deux nouvelles par deux nouvelles. Avec à chaque fois l'envie de continuer. Mais comme c'était un nouveau livre, entre guillemets, à chaque fois, une nouvelle histoire, un nouvel investissement. Mais je savais pas ce que j'allais lire. Parce qu'il n'y a pas de résumé de toutes les nouvelles. Et ça fait que quand j'ai lu la dernière et que j'ai... Ah, mais en fait, c'est dans l'univers de la première. C'est trop cool. Parce que malgré bouclé, tout, voilà, j'étais contente de retrouver les personnages. C'était vraiment sympa. Mais là, la première nouvelle... Parce qu'il n'y a pas des robots dans toutes les nouvelles aussi, donc le titre du recueil est un peu perturbant. Mais mensonge. Non, remboursé. Il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin parce que c'est aussi un recueil inédit sous cette forme en français qui a été fait par les 42. Faudrait que je te parle des 42, ça mettrait 2 heures mais c'est fun. On fera un autre épisode spécial normalement, là-dessus. ils vont être aux Imaginales. Je vais te les présenter parce que c'est juste un duo, un couple de personnes qui ont 70 ans maintenant. Et il y a 30 ans, ils ont décidé de créer une bibliothèque exhaustive de la science-fiction. Ils ont toujours pas fini du coup. Ils ont toujours pas fini, il y en a en permanence. Ils ont le projet que quand ils auront pas fini, mais quand il faudra, ils lègueront ça à un musée de la science-fiction. Ils ont tout prévu. Et ils sont deux, c'est les 42, c'est en hommage à donc, la réponse universelle dans H2G2. En boucle avec l'épisode 1. Et c'est exactement ça, c'est ce que en fait, dire. je me rends compte à chaque épisode depuis, et je me dois de lui dire à chaque fois, on fait une référence au nomen, à Kevin, à dinosaure. Tous les épisodes. Tous les épisodes me dit mais arrêtez de me nommer à chaque fois. Je dis alors tu vois cet épisode là je suis à 30 minutes et on a parlé de toi 3 fois et là arrêtez. Jaworski. Voilà. Kevin, les dinosaures. Voilà, c'est bon. Tu peux arrêter de regarder encore une fois. Magnifique. Voilà. Ah le nom. Voilà, et donc les 42 ont proposé ce recueil aux éditions du Bélial et ils ont en fait leur collection de recueils de nouvelles. Donc tu as aussi Protectorat de Reneller qui est très sympa aussi, pareil, un fix-up. Un fix-up, c'est un recueil de nouvelles qui sont liées les unes aux autres dans le même univers. Elle explique tout, j'ai besoin de rien faire. Fais les questions, les réponses. Désolée. Je peux te laisser plus la parole, il n'y a aucun problème. Ah non, mais vas-y, je suis pas là pour ça, moi, de toute façon. Vas-y, hein. T'expliques tout, c'est bien. Et il y en a un autre, c'est La Fabrique des lendemains de Rich Larson. Oui. Et celui-là, moi aussi. Je l'ai, il faut que je le lise. Je l'ai aussi et je ne l'ai pas lu. Et c'est frustrant parce que j'en parle bien et j'arrive à bien le vendre. Alors qu'elle n'a pas lu. Mais je ne l'ai pas lu. Je suis c'est une vraiment excellente l'essence même de tapis. Ah non, mais libraire, c'est ça. C'est parler de livres dont on n'a pas lu. Oui. Genre, vous avez tout lu, bien sûr. Oui, j'ai lu. Ah, c'est vachement bien. À la fin, je vous la dis pas, du coup. C'est ça, spoiler. Non, enfin. Oh là là. Mais c'est vraiment les mots-clés qui fonctionnent. Et des fois, tu as des pitchs. Si on t'interrompt pendant ce pitch, tellement tu l'as fait et il est calibré, vraiment poil de cul de mouche, tu t'es coincé si quelqu'un t'interrompt au milieu parce que tu sais pas où reprendre. Il faut recommencer depuis le début. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vraiment, on s'enregistre, on va prendre un dictaphone et on va le... Alors ça parle de ça, clic. Ouais, mais vous savez que j'ai un collègue qui est très doué pour écouter ce genre de trucs et qui après intègre les pitchs et sans exactement les mettre à les faire au mot à mot, mais il a tous les bons mots-clés et après le client il est en mode genre waouh, vous l'avez lu, vous avez aimé? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai adoré. Mais c'est magnifique et il est ultra fort pour ça. Je l'aime beaucoup. Très bon libraire. Moi, j'ai mis des années à intégrer ça et des fois, ça se sent que je viens lire un bouquin et que j'ai aimé parce que je fais des grands gestes. Oui, c'est pas pareil. Et ça se voit, j'ai l'émotion, j'y vais avec le cœur, mais j'ai pas les mots-clés. Donc des fois, c'est con ça. Ça fonctionne malgré tout parce que les clients sont souvent sensibles à ça. Tu sens que t'as aimé. Ouais, si j'ai une touche et je suis en mode genre j'ai adoré ce livre. Et le fait d'avoir fait une nuit blanche dessus, le dire, c'est
toujours vrai. Moi, quand je dis j'ai ouvert un livre et je l'ai fermé que quand je l'ai eu fini, les gens sont en mode d'accord, ils le prennent. Je dis non, mais je vous ai pas dit de quoi ça parle, c'est pas grave. On s'en fout, vous avez aimé. Vous n'avez pas dormi à cause de ça, du coup, je vous rends hommage. C'est ça. Et après, bon, par contre, si des fois ils reviennent et que moi ça n'a pas marché, t'es fané. C'est frustrant. Moi, je m'en tape. Et donc pour le royaume de Pierre d'Angle, c'est ça, 3, 2, 1. Oui. Le royaume de Pierre d'Angle. Donc voilà, pareil, Nuit Blanche. Et j'en avais entendu parler parce qu'il y avait eu un petit peu sur Instagram, ça avait l'air sympa. Et je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas lu Young Adult, ça a l'air cool. Et j'emprunte le bouquin au boulot, en grand format, la belle briquette chez Roac Jeunesse. Je le défonce. Défoncé. Je le défonce pendant la nuit et il est 4h du matin et j'ai les larmes aux yeux et j'ai le livre contre moi et je suis genre, c'était trop bien, elle est où la suite? Parce qu'il y a 4 tomes. Oui. Plus un 5e tome qui est spin-off avec d'autres personnages qui reviennent. C'était juste automatiquement génial. En fait, je suis rentrée dedans et c'est une histoire de pirates. Mais non, pas de pirates. Oui, de quoi ça parle? Pardon. Avant de dire pourquoi t'as pas dormi, dis pourquoi. C'est pas pirate, c'est sur un navire. Okay. Le premier tome, c'est ça. Il y a des bateaux. Gros, un seul. Parce qu'en fait, on est avec le royaume de Pierre d'Angle. C'est une île dans un monde imaginaire et c'est donc un royaume indépendant, mais c'est tout petit. Ils n'ont pas d'armée, ils ont une politique de non-intervention, mais ils sont extrêmement solides parce qu'ils passent des accords avec tout le monde. Donc c'est de la diplomatie pure et dure. C'est la Suisse, c'est le Vatican. C'est un peu la Suisse, mais ils sont en paix. Contrairement au reste du monde où il y a plein de problèmes, eux, ils sont en paix. Et le prince de ce royaume, Thibaut, vu que le royaume est en paix, en fait, il est sur son bateau avec son équipage qui sont des amis. Et il se balade. Il se balade et il est bien. Et tout va bien. Quand soudain. Quand soudain, oui, parce que il y a un effet conte, en fait. Son père décède. Ah. Et selon la loi du royaume de Pierre d'Angle, t'as un temps très précis pour monter sur le trône, sinon ça passe à l'héritier suivant. T'as raté ta chance, t'es pas sur le trône quand il faut, c'est pas toi le roi. Donc... c'est l'administration, quoi. T'as tant de jours pour répondre au courrier, sinon c'est mort, t'es radié. Mais c'est la tradition, et Pierre d'Angle a toujours fonctionné comme ça, donc on y va. Et il faut refaire la route, ils sont loin, bateau, et ils ont un passager clandestin. Qui va devenir un personnage très important. Mais je ne peux pas en parler plus parce que c'est un spoiler. Et en fait, t'es vraiment avec cette urgence du début, ce côté très cool, puis cette urgence. Il se passe plein de trucs sur le bateau, ils affrontent une tempête. Et puis rien que l'accostage à Pierre d'Angle, c'est une catastrophe. Hein, parce qu'il faut aller tellement vite qu'il faut passer par un endroit ultra dangereux. C'est pas drôle. Il y a plein de trucs comme ça, et donc t'as de l'aventure, t'as du suspense. Les personnages sont entiers. Ils sont un peu manichéens dans le sens où les gentils sont les gentils et les méchants sont les méchants. Mais et ça, parce que c'est le premier tome de placement, parce qu'il faut attraper le public young adulte. Mais il y a un sous-texte. Un sous-texte génial sur le racisme, sur l'esclavagisme, sur la non-intervention politique, sur la loyauté, sur le devoir. C'est global. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est trop bien. Et c'est énorme, c'est accessible à tout le monde. C'est plein d'émotions, c'est complet. Voilà. Et donc depuis que j'ai récupéré ce bouquin, j'arrête pas de le vendre. Du coup, moi aussi, je suis en train d'apprendre par cœur ce que t'es en train de dire, je vais le répéter. Alors, c'est pratique, c'est enregistré, tu pourras te le refaire quelques fois. Alors attendez, clic. Vous voulez pas le regarder sur le téléphone, comme ça fait des vues. C'est ça, ma consoeur a dit ça. Je donne le timecode. Voilà, ma consoeur a dit ça. C'est bien, lisez-le. Voilà. Mais ouais, et en fait, j'arrive à attraper sans trop de soucis des adultes parce que je leur parle avec ce regard-là. Et du coup, c'est le premier tome que t'as pris parce que. Oui, parce que. Tu préfères le premier tome parce que tu t'es dit qu'il fallait commencer par le premier pour débuter. Alors, déjà, parce que pour en parler, c'est plus simple du premier tome, sinon c'est méga spoiler. Il y a tellement de choses qui s'y passent que. Les autres invités qui prennent des tomes avancés dans les sagas, genre du Sanderson au hasard, l'archive de Rochard, tome 2, partie 2. Oui, ça c'est vraiment particulier. C'est mon préféré de Sanderson, c'est L'âme de l'empereur. Il est petit. Tout petit, il fait moins de 200 pages, c'est un huis clos. Il y a un système de magie avec des tampons qui permettent de changer la réalité des objets. J'accorderai toujours un temps de parole à Sanderson dans tous mes épisodes. Voilà. C'est fait. Mais voilà. Lisez Sanderson. Lisez Sanderson parce qu'en plus, vous pouvez commencer par celui-là. Il est petit, il fait vachement moins peur que les autres. Et en pas beaucoup de pages, il a vraiment créé un truc complet qui est génial. Il est trop fort. J'adore Sanderson. Sanderson, je t'aime. Voilà. Un jour, il va venir en France. Mais quand il veut. Sanderson, quand tu veux, tu viens. Franchement, je fais l'épisode en anglais, ça me pose aucun problème. Tu viens. L'invitation est lancée. Voilà, c'est parfait. Viendez, s'il vous plaît. Ouais. Et donc oui, le premier tome, parce que je préfère parler des ouvertures et après laisser le choix aux gens, parce que sinon, genre, lis ça, lis le bloc. Et il y a beaucoup de pages. Tout le monde n'a pas la capacité de lire beaucoup longtemps. Mais est-ce que ton préféré, ça reste quand même le 1 ou pas? J'ai pleuré comme pas permis dans le 3.
Après, tu pleures tout le temps, non? Oh, mais là, c'était pendant, c'était pas à la fin, c'était les émotions de ce bouquin. C'était magnifique. Mais donc, non, je peux pas le désolidariser parce que ce qui fait toute l'émotion du 3, c'est justement l'enchaînement du 1 et du 2. Mais ouais, le souci, c'est que j'avais aussi un autre texte que j'ai énormément aimé, c'est Je suis le rêve des autres de Christian Chavassieux chez Mu. Et le souci, c'est que celui-là ne fait pas l'unanimité. Ah. J'ai énormément aimé ce texte. Tu aurais quand même pu mettre dans le top 3, c'est pas parce que... Ouais, mais il y avait que de la fantaisie à ce moment-là. Ah. Voilà. Et le fait est que pendant longtemps, j'ai dit non, je lis que la science-fiction. La fantasy, c'est, je sais pas, mais c'est moins bien. Je préfère la science-fiction. Et puis en fait, quand on regarde tout ce que j'ai lu sur les 5 dernières années, il y a beaucoup plus de fantasy. Donc j'ai l'impression de m'être rattrapée sur tout ce que j'ai lu quand j'étais ado à la bibliothèque. J'ai poncé. Au final, là, c'est quand même assez équilibré voilà. parce que t'as 3 fantaisies de SF. Ouais. Voilà. Ouais. Mais fantasy, oui, je sais SF, pas, la science-fiction, ça me touche peut-être un peu moins parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai découvert des tonnes de trucs en général. Voilà, le wokisme. Mais il y a plein de trucs, en fait, je peux plus laisser passer et la science-fiction est en train de faire un virage. J'aurais totalement pu mettre Becky Chambers là-dedans. Oui. Mais genre, pourquoi il n'y a pas Becky tout ce qu'elle a fait. Parce que j'arrive pas à choisir un en particulier dans tout ce qu'elle a fait. Tu te démerdes. Alors, on pourrait mettre mention spéciale Becky Chambers ici. Ok, ça sera mis. Sa vie, son œuvre. Voilà. Et on mettra ça. Voilà. Très bien. Du coup, top 1. Top 1, La brume l'emportera de Stéphane Arnier, donc qui vient de sortir en poche, qui était chez Mnemos en grand format. Oui. Je suis un poil moins fan de cette couverture parce que je trouve la plate couleur trop puissant, on va dire, alors que sur le grand format, voilà, il y avait plus du jaune, ça faisait plus une sorte de coucher de soleil, qui est idéal pour l'univers. La couverture, je ne sais plus qui est l'illustrateur, mais c'est ma couverture préférée. Le poche retranscrit bien le voyage et les 2 personnages. Donc ça, c'est un bon choix. Juste, j'aurais aimé, la couleur légèrement différente. Mais du coup, de quoi ça parle dedans? De quoi ça parle? Derrière la couverture. C'est trop bien. Alors, on est sur du pré-apocalypse. Fin de l'argumentaire, c'est trop bien. On est sur du pré-apocalypse. Ok. Dans un monde de fantasy. Ok. Et donc, il compte qu'à moitié, lui, du coup. Ça fait 2,5. Au final. Oui, ça reste de la fantasy, c'est un monde inventé. Il n'y a pas de science du tout, c'est pas la science-fiction. Okay. Et là, le truc, c'est qu'on est avec un berger, un homme des montagnes, qui monte le plus haut possible dans les montagnes parce que la brume monte et la brume emporte tout. Donc le titre, à part de faire référence à Louise Attaque en permanence, j'ai la chanson dans la tête, il y a cette course-poursuite lente, en fait. Il fuit et la brume le suit. La poursuit, mais c'est pas lui en particulier, c'est le monde entier qui est en train d'être recouvert par cette brume. Et quand t'es touché par la brume, tu disparais. Ouf. C'est problématique. C'est pareil. Voilà. Et lui, il a perdu sa famille, il a perdu sa vie. Et il fuit avec un instinct. Et en fait, c'est un récit au coin du feu. Tu commences avec ce personnage. Donc, c'est comme ça, tu sais qu'il s'en est sorti. C'est un processus narratif. Tu sais qu'il est vivant. Mais comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? C'est lui qui raconte l'histoire? C'est lui qui raconte l'histoire. Il a un bâton de parole et il va raconter l'histoire. Il va raconter l'histoire de sa fuite, de cette brume, et de Marama Zoé, une femme de la mer. Et donc, sur la couverture, on a ces 2 personnages, le berger avec son bâton et la femme de la mer, guerrière, avec sa rame de cérémonie. Tu vois Maori dans Vaiana? J'ai pas vu Vaiana, mais je vois plus ou moins. The Rock. Oui, c'est le Rock. Avec plein de cheveux. Mais c'est une The Rock avec des cheveux. Maui, pas Maori. Enfin, bref, c'est de l'inspiration. Mais voilà, moi je l'imaginais comme ça. Le peu d'imagination visuelle que j'ai, c'était ça. La couverture m'a aidé avec juste la silhouette. Et on a ces 2 personnages qui n'ont rien à faire ensemble. Leurs peuples sont ennemis. La mer, la montagne. Il n'y a rien qui convient entre les 2. Il y a une opposition vraiment forte. Le truc, c'est que lui, il fuit et il n'a pas de but. Il sait pas quoi faire. Et elle a un but parce que possiblement, elle sait d'où vient la brume et elle sait potentiellement comment l'arrêter. Voilà. Et donc, il y a une quête vraiment de ce Il y a une quête, voilà. Mais c'est un récit de voyage. C'est un récit de voyage, mais avec un... Comment dire ? Il y a une puissance narrative que je trouve absolument géniale parce que tu es vraiment avec les personnages et même si c'est un récit donc au coin du feu, le personnage n'intervient quasi pas parce qu'il est personnage de son propre récit. Donc il y a un décalage. Tu sais qu'il y a une fin puisqu'il est vivant, il est au coin du feu. Il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire. Mais c'est à la fois un conte, c'est une aventure. T'es avec eux sur le terrain. Tu fuis toi aussi face à la brume et tu cherches le pourquoi du comment. Et c'est global, ça va parler d'énormément de choses, de famille, de transgénération, de trauma, de guerre, d'envie de pouvoir, de complot. C'est vraiment très global. Tout ça dans un seul tome qui est c'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est assez dense.
Et pourtant, je l'ai trouvé extrêmement accessible. Ok. Et lui, je l'ai ouvert et c'était une pépite. Ouais. C'est le bouquin que j'aimerais que tout le monde lise. Tout le monde dans le monde. Tout le monde dans le monde. Ah bah c'est parti, allez-y. Et surtout qu'il vient de sortir en poche, donc non plus d'excuses, il est pas cher. Ça fait 6 mois qu'il est sorti en poche maintenant, mais vous avez compris Oui, l'idée. pardon, voilà. Mais là, il est sorti la semaine dernière, cette semaine, Ouais. le 15 mai. Il est sorti le 15 mai. Ouais. Mais ce bouquin-là, j'ai envie de le faire découvrir à plein de gens et j'ai eu des fois des retours genre ouais, je me suis ennuyée, ouais, non, ça n'a pas marché. Un peu trop lent. Ok, tous les goûts sont dans la nature. Oui, bien sûr. Mais comme je disais au début, c'est frustrant. Elle aime pas quand vous dites que vous aimez pas les livres qu'elle aime. Arrêtez de lui dire que vous aimez pas. Oui, mais je peux pas faire autrement. Enfin, c'est propre à moi. Mais juste, final, lui dites pas. Hein. Lui dites, ouais, grave. Non, parce que Voilà. ça, je le vois. Ouais, merde. Ça se repère très fort Ah ouais quand les gens y pipotent. Hein, parce que je suis quand même une pipoteuse. Je parle des bouquins que j'ai pas lus. Oui, c'est vrai. Et- On est des escrocs, on se reconnaît en Total. tant qu'escrocs. Mais c'est surtout qu'il faut faire en sorte qu'on ne voit pas la différence. Ouais. Et littéralement, je me suis entraînée à faire ça. Ouais. Mais il y a des gens, c'est pas leur métier. On voit quand vous mentez. Ouais, sinon, vous dites petit rien. peu. Voilà. Voilà. Vous dites pas. Vous partez comme ça. Pour moi, c'est ça. C'est quand t'es libraire, c'est t'es passeur de livres. Tu passes le livre et la personne le lit ou le lit pas. Mhm. C'est son problème maintenant. Ouais, et après, elle va peut-être le passer à d'autres gens parce qu'elle a aimé. C'est elle va ça. recommander. C'est ça. Mais par contre, on touche au portefeuille, donc c'est. Ouais. Voilà. Des fois, je me dis que j'aimerais bien bosser en bibliothèque, juste on pour aime, qu'il n'y on ait compte pas pas. l'aspect monétaire. J'ai des clients qui me disent ah non, moi je me débarrasse jamais de mes livres, alors qu'ils sont encombrés, ils passent toutes les semaines, ils ont trop de livres chez eux, Ouais. ils n'ont pas le temps de tout lire, mais ils ne font pas de ménage, littéralement. Même les livres qu'ils n'ont pas aimés, ils les gardent. J'en suis pas à cet extrême-là, mais je peux comprendre. Après, je le garde parce que je pense que je le filerai à quelqu'un, en fait. Moi, je file beaucoup mes livres. Ouais. J'échange beaucoup, donc... Mais je sais pas, depuis que je suis devenue libraire avec l'intensité comme ça d'avoir envie de lire quasiment tout ce qu'il y a dans mon rayon, je suis moins attachée à l'objet. Oui. Donc c'est pour ça que je lis en numérique. Et donc transition vers le dernier bouquin. Après, Donc, qu'est-ce que reveal, ce teasing. voilà. Dernière lecture en cours. Alors pas en cours, je l'ai fini. Et je l'ai fini en une seule fois aussi. Donc qui Ok, est pour ouais, moi one shot. un gage de qualité. Ouais. Parce que c'est de la cozy fantasy, qui est un genre qui commence à arriver. Mais pour une fois non, parce que c'est très récent, il n'y a pas beaucoup d'exemples, donc on peut pas vraiment dire. Mais je sais pas, il y avait ce côté de... c'est pas juste... Il se passe ça, on va là et c'est facile. Ouais. Parce que le côté cosy, c'est comme pour le policier en cosy mystery. T'as ce côté de, c'est pas des enquêteurs. Il y a un côté léger. Il y a un côté monsieur, madame, tout le monde. Oui, Cozy Mystery, c'est du meurtre, mais tranquille, quoi. C'est ça. Mais c'est un genre qui monte. Ouais. La cozy fantasy, c'est un genre qui commence à arriver. Ouais, tout juste. Tout Ouais. juste. Ouais. Il y a pas mal de projets sur ça, donc on risque d'en voir arriver à nouveau. Une petite vague là vers Noël, je pense. Ouais, il je y pense aura, aussi, ouais. voilà. Et donc dans la petite boutique au Sortilège, c'est un peu le même concept. On est avec une héroïne qui, c'est pas qu'elle aime pas les gens, c'est qu'elle préfère les livres. Et c'est une citation. Je vois pas le problème. Je vois pas le problème non plus. Mais le fait est qu'elle bosse dans la grande bibliothèque de la capitale. Elle a un assistant, c'est une plante parlante qui se déplace toute seule, etc. C'est Génial, une ça. expérience magique, mais voilà. Ok. Et qui est très cool. Et une répartie Incroyable. magnifique. J'adore ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. Et le problème, c'est qu'il y a des rebelles qui Ok. n'aiment pas l'Empire, qui n'aiment pas la situation, et qui vont cramer la bibliothèque. Hello Bref. Du coup, Donc la petite boutique au Sortilège, donc la bibliothèque crame, brûle. et comme elle a senti venir le truc, elle a planqué des caisses de livres. Ok. Elle a galéré, comme moi avec mon top 3, à À choisir. choisir. Parce que c'est des Qu'est-ce livres de qu'on sauve sortilège, qu'est-ce qu'on sauve? Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place. Mm, Et puis il faut qu'elle soit discrète parce que c'est un crime de faire ça, de voler des livres à la bibliothèque. Le truc, c'est que la bibliothèque crame, et donc c'est le premier chapitre. Ok, Elle c'est se- Fahrenheit 451, mais façon fantasy, quoi. Elle se barre avec les caisses de livres. Ok. Et elle retourne sur son île natale, Ok. que ses parents ont quitté pour la capitale il y a longtemps. Mais il y a toujours la petite chaumière, et elle n'a jamais été vendue, elle est toujours à elle. En tant qu'héritière, ses parents sont décédés, Ok. mais elle récupère la chaumière. Et c'est vraiment une chaumière au fond des bois, en haut de la falaise, Ouais, c'est loin, c'est pas très paumée, pratique. Mais elle a quand même un voisin en bas de la falaise. Et c'est là, t'as un petit truc entre les deux. Mais c'est extrêmement mignon, ça ne prend pas beaucoup de place. Ce n'est pas de la romantaisie. Bon, ça va. Du tout. On est passé à ça. Pas du tout. J'ai failli me dire, ok, je vais pas le lire. Non, je suis navrée. Mais c'est très mignon. Et il y a vraiment un travail de mise en place petit à petit. Et elle a donc ce secret de cacher les sortilèges. Et il va falloir un peu survivre parce que Oui. tu peux faire ta vie, mais pas totalement dans ton coin. Enfin, Tom Hanks, dans Solo Monde, il pète un câble. Donc là, C'est vrai qu'il y a Wilson. Hein. ouais, mais elle a une plante parlante, mais au bout d'un moment, c'est quand même pas suffisant. Il lui faut un peu Ouais. à bouffer, il lui faut un peu de quoi survivre, retaper quoi. la maison. Ouais. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc elle va petit à petit s'installer là, avec ce stress de on va la retrouver, on va vouloir, on va l'emprisonner, les livres vont On va les disparaître, brûler, ouais, ouais. il faut les protéger.
faut les protéger quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ça, cette base. C'est quelqu'un qui n'était pas censé revenir chez elle, qui revient chez elle et qui est obligé de s'installer là. Qui se démerde, quoi. Qui doit se démerder, à la fois pour survivre et pour protéger ce qu'elle a. Son but, en fait, c'est de protéger les livres. C'est vraiment ça. Oui. Et puis après, il y a le côté, le petit train-train, les voisins, ils sont gentils. Bon, celui-là, il est un peu envahissant, mais il veut bien faire. C'est pas un mauvais gars. Okay, donc ça va le faire. Ok. Donc voilà, t'as ce côté léger parce que les relations entre les gens, c'est chouette. Oui, c'est très humain. C'est très humain. Elle a la peau bleue, elle n'est pas humaine. J'adore dire ça parce qu'il n'y a aucun signe. Oui, non, il n'y a rien de bleu dessus. Voilà, mais t'as un bestiaire comme ça, t'as une autre humanité et en fait, c'est ultra inclusif. C'est vraiment, ça prend le temps de placer les trucs et pour autant, il y a beaucoup d'humour. T'as vraiment des chouettes punchlines. Vu que l'héroïne, elle est un peu misanthrope, elle est un peu resserrée sur elle-même, il y a des moments genre, non, en fait, tu prends trop de place, dégage. Ah non. Et puis, elle arrive à mettre des limites et c'est dur, mais en même temps, c'est un personnage qui est très attachant. Il y a donc la plante sentiente, parlante, elle a pas de bouche. Donc, avec le cul. Débrouille-toi. D'accord. T'as plus qu'à le lire maintenant. Ok, c'est bon, tu m'as reconvaincu, je vais le lire. Voilà, mais franchement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai rigolé. C'est un one-shot ? C'est un one-shot. Officiellement un one-shot. Pas à la fin, tu dis en fait. Ok, d'accord. Il y a une fin qui est cohérente en fait, donc il n'y a pas besoin de suite. Okay. Après, si jamais l'autrice se lance sur autre chose, moi j'irai parce que j'ai été convaincue par celui-là. Ok, ouais. J'ai besoin, en fantasy en tout cas, soit que ça soit donc très sérieux et qui est vraiment une épaisseur, quelque chose, une complexité qui va me donner envie de m'engager dans le texte. Donc la première noyer dedans, c'est ça. Et alors flotter, parce que j'aime pas me noyer dedans, mais j'aime bien respirer. Faire la planche. Mais faire la planche et me laisser porter par le courant et des fois d'aller plus vite en nageant parce que je veux savoir plus vite la fin. Voilà, il y a ce côté-là. Mais aussi, en fantasy, j'aime rire. Et même en SF, il y a peu de SF humoristique. C'est vrai. Voilà, alors que moi, je me dis, il faut mettre de l'humour partout. Ils se prennent trop au sérieux en SF, des fois. En fantasy aussi. En fantasy aussi. Faire des blagues dans de la fantasy, tu passes un peu pour un bolos alors que c'est trop bien. Ça dépend des blagues. Ouais, non, et même, fantasy, ça se veut un genre qui se défend tellement on a considéré ça comme un sous-genre que ça se veut trop sérieux. Il y a de ça. Et du coup, moi c'est pour ça que j'adore Sanderson, c'est parce que c'est drôle. Moi, je trouve il y a vraiment quelque chose de puissant avec ça parce que c'est ultra accessible et c'est trop cool. Je trouve ça génial. Et il a des idées, c'est original. Il est incroyable ce gars. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, on aime beaucoup l'humour. Et du coup, il y a le côté un peu léger, humour de ce truc-là. Il y a ça. Okay. Ouais, il y a des chouettes punchlines et tu peux vraiment rigoler en fait. Tu lis la phrase, tu fais. Ouais, foncièrement, tu rigoles quoi. Ouais. Oui, tout en ayant de la profondeur, parce que tu restes pas en surface. C'est ça qui m'a frustrée avec les gens délatés, parce que il y a pas assez de profondeur. Mais du coup, tu serais plutôt celui-là que Cozy. Plutôt celui-là, parce qu'il avait plus d'épaisseur. Okay, j'ai trouvé. Mais en même temps, s'il y a un nouveau tome de Légende délatée, je le lirai parce que. On a des gros pigeons. Parce que. Alors. Mais c'était mignon. Oui. C'était mignon et des fois, il y a besoin de mignon. Oui. C'est pour ça, la Cozy, je pense, a beaucoup d'avenir parce qu'on en a besoin. Oui, il y a le côté rassurant, le côté. Ça fait du bien, quoi. Lecture commune ? Lecture commune. Ouh, je suis contente. Ouais. Et alors, on avait Bwix. Plusieurs au choix. J'en avais un à lire, mais que je devais lire entre hier et aujourd'hui, donc je l'ai pas lu. Il fait 120 pages. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ok. Entre autres, parce qu'on fait ça, d'accord ? Oui, c'est vrai. Merci prend du temps. Ouais. Non, Bwix au Diable Vauvert, c'est une nouveauté de là, il y a pas longtemps. Et c'est le 3e bouquin de son... Oui, c'est un triptyque. C'est un triptyque, donc il a fait un équivalent en trilogie, mais les bouquins sont indépendants les uns des autres. Ouais, c'est qu'ils se passent dans le même univers. C'est ça, ils ont donc des liens. T'as Alfie, j'ai plus le nom de l'autre. Tout est sous contrôle. Que j'ai pas lu. Et c'est sur le bonheur. Et le mensonge. L'injonction au bonheur, calibrée par des applis. Donc c'est extrêmement ça fait Black Mirror. Ça fait penser à un des derniers épisodes de Black Mirror, de la dernière saison que j'ai vu. Et mais même, qui est horrible. Il y en a un autre d'une saison précédente où en fait tout était fait avec un système d'étoiles. Oui, tu notes les gens. J'ai vu celui-là. Incroyable. Et c'est le même principe, c'est une appli qui va noter ton bonheur. Et selon si tu es très heureux, pas très heureux, tu auras plus ou moins d'avantages dans la vie. Tu pourras avoir des enfants ou pas, tu pourras faire ci ou ça. Ça vraiment, ça calibre l'épisode tout. Il est très très bon. Et c'est vrai que globalement, quand j'ai lu Alfie, je l'ai fini, je dis ça pourrait être un épisode de Black Mirror. Et maintenant, dans le 4e de couverture de celui-là, c'est cité Black Mirror, j'étais là, j'avais compris. En même temps, quand tu dis dystopie aujourd'hui, si tu cites pas Black Mirror... Ouais. Mais parce que c'est ça, aujourd'hui, Black Mirror, en tant que série, a créé un modèle. A ouvert aussi, je pense que ça existait déjà, mais ça a ouvert au grand public, à des gens qui se seraient pas forcément penchés dessus. Et puis, en fait, qui le voyaient pas aussi près de nous. La dystopie, on est la génération Hunger Games, on connaît. Oui.
Voilà. Et On y après, est, ça y est. la génération juste après nous, ils ont eu les films. Et aujourd'hui, avec les 2 nouveaux bouquins, et là, le nouveau qu'il faut que je lise d'ailleurs, Oui. de sur Amish, le concept de dystopie, et c'est bon, il est bien ancré dans le public adolescent qui est devenu adulte aujourd'hui. Mais On a été préparé à ce que ce soit la merde, c'est bon. Exactement. Mais ça reste un univers qui est lointain, entre guillemets. Il y a eu un équivalent d'Apocalypse, ça a été tout réorganisé, enfin, il y a eu autre chose. Et puis, il y a eu La Servante écarlate, en série aussi, qui a beaucoup aidé, ouais. bien marché. Et qui a montré un autre genre de dystopie avec là, les femmes. Ouais, sur des trucs un peu plus concrets, un peu plus palpables, un peu plus et projetables. pourtant, le bouquin La Servante écarlate, il a 25 ans, 30 ans. Un peu moins peut-être, mais il est pas des années 2000 en tout cas. Il date. Ouais. Et Margaret Atwood, elle a dit une fois en interview, j'aurais jamais pensé voir se réaliser ce que j'ai écrit il y a des années. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Sur l'histoire de l'humanité, c'est pas si longtemps, quoi. Bah non, c'est rien du tout. Quoi. Ça y est. C'est rien du tout. Mais ça fait que on a cet imaginaire qui commence à s'étaler sur la science-fiction parce que les gens redécouvrent le grand public l'anticipation. Bonjour. C'est magnifique, puisque l'anticipation, on anticipe jusqu'à que ça arrive. Ça existe depuis ultra longtemps. Ouais. Jules Verne faisait de l'anticipation, juste le terme n'était pas utilisé ou quoi. Ouais, mais c'est ça, quoi. Mais j'ai vraiment des gens qui me disent « Ah non, moi je lis pas la science-fiction ». Alors moi j'ai eu quelqu'un il y a pas très longtemps qui a dit « J'aime pas la SF, mais j'aime bien l'anticipation ». J'ai dit « Bah du coup t'aimes bien la SF ?» Il me dit bah non, l'anticipation c'est pas de la SF. Ben si. L'anticipation c'est de la SF. Ben si. Et j'ai vraiment réussi à convaincre la personne. Coucou René. Eh ben bravo, parce que moi j'ai une tête de pioche qui n'a pas voulu. Alors ça a été pas facile, mais l'anticipation c'est de la SF quoi. Oui. Parce que la SF c'est un truc que je dis, c'est ultra large en fait. Tu peux mettre tellement de choses dans la SF. Mais oui. T'as de tout en fait. T'as autant de Le Mensonge Suffit, c'est un épisode de Black Mirror que du Star Wars en fait. Donc, bah c'est ça. C'est ultra large. Star Wars c'est presque de la fantasy. Oui. C'est la space fantasy. C'est pas la SF. J'ai prévu d'en parler un jour de ce truc là. Ce serait fun. C'est prévu. J'écris la vidéo. C'est bon. Mais ouais, le fait est qu'il y a de quoi faire et en fait, on se rapproche de tout ça parce que dans Alfie, c'est un futur très proche. Ah oui. Donc, c'est la domotique intelligente qui va prendre des initiatives. C'est ça. Il y a vraiment le questionnement de la surprésence de nos assistants, des assistantes dans notre quotidien. Avec les bracelets, Alphafi, tout est connecté, machin. Ils prennent un assistant domotique pour une réduction sur l'assurance. Enfin, il y a tout un truc de la présence des assistants dans notre monde. Est-ce que ça implique le fait qu'on soit surveillé tout le temps, le fait que voilà. Donc c'est global, c'est concret quoi. C'est global. Et tout ça avec juste le point de vue de l'intelligence artificielle elle-même, d'Alfie. C'est incroyable, qui est incroyablement attachant. Fun. Incroyable. Ah, j'ai ri. Dès les premières pages, j'étais vraiment attachée. Et Alfie, je l'ai one shot. Je l'ai lu en une fois. Nice. Je l'ai ouvert, je l'ai fermé quand je l'ai fini, quoi. Tu t'attendais à la fin ou pas? Sans spoiler. Non. Parce que pas moi non plus. Non, je te... Bon. J'en sais quoi ça? Non. Et en même temps, mais c'est trop bien trouvé. Ah ouais, c'est trop bien. Il est parfait. Le bouquin est parfait, en fait. Ouais. C'est bien dosé, c'est drôle, c'est très juste, voire trop juste. Enfin, et c'est pour ça que je l'attendais, mais je l'ai acheté Day One et je l'ai lu Day One, quoi. Vraiment. Sachant que il est sorti en poche, Alfie, depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est beaucoup plus pratique pour le diffuser. Moi, j'ai du mal parce que je trouve qu'il est beaucoup plus aéré, beaucoup plus lisible en grand format. Et je préfère en grand format. Alors oui, il est plus cher, ouais, je sais. Et le souci, c'est que mes clients, ils veulent des livres pas chers. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'arrive quand même, je présente les deux, et je dis, je trouve que c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus facile, parce que c'est un bouquin qui est accessible à plein de gens. Donc j'ai tendance à le présenter à des gens qui lisent pas spécialement de SF et qui sont pas des gros lecteurs. Et du coup, c'est un argument en plus, et je pense que je le vends plus encore en grand format alors que le poche est sorti. Je pense. Bah franchement c'est cool. Merci. Après ça Merci les chiffres. Bravo. Ça reste la même maison d'édition, donc en gros même si le poche est sorti, ça n'a pas complètement tué le grand format. Je vends beaucoup du poche aussi, mais c'est pas le même public pour le coup, je pense. C'est le poche, je l'utilise pour des gens qui lisent beaucoup de SF et qui veulent lire plein de trucs et qui préfèrent du poche parce que c'est moins cher et que ça prend moins de place. Et vraiment sur le Alfie c'est plus j'ouvre un pan de lecture et un pan de genre à des gens qui lisent pas ça. Donc c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Je trouve qu'il est beaucoup plus aéré, beaucoup plus lisible en grand. Voilà. Après moi c'est le côté il faut que ça tienne dans la poche. Oui. Et en plus, vraiment, les poches du diable, ils sont vraiment plus petits. Oui. Et c'est vraiment une petite briquette. Oui. Mais ça fait que c'est plein de dialogues à l'intérieur, ça va super vite. Donc au final, c'est pour ça c'est ultra... C'est le deuxième, je l'ai pas lu. Moi non plus. Tout est sous contrôle. Il est passé sous mon radar et... Pareil, j'ai découvert, j'ai dit putain, il y en a un droit. C'est ça. En fait, moi, je l'avais commandé, il était dans mon rayon, mais il s'est vendu tout seul. J'ai pas eu grand-chose à faire. Et après, on est passé à autre chose. Donc j'attends qu'il sorte en poche, parce que j'espère qu'il va finir par sortir en poche. S'il vous plaît. Pitié. Parce que je sais que je le lirai à ce moment-là. Entre guillemets, souvent, je me rattrape quand il y a une sortie poche. Mais là, tout est sous contrôle. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'on en a pas parlé depuis tout à l'heure. Oui, pardon. Mais il fallait. C'était important parce que on est... dans un futur un peu plus lointain quand même. Et on est avec un Android et c'est un Alfie. Oui. Donc là, tu vois le lien. C'est vraiment AlphaCorp, quoi. C'est Alphicorp. Alphicorp.
Et face à quelqu'un qui se retrouve coincé. C'est un interrogatoire. C'est un interrogatoire. En gros, c'est il y a eu un crime. 120 minutes. Ouais. Il y a un androïde, un homme, un interrogatoire. Ils discutent et à la fin, il y a un vote du public. Donc tout est diffusé en direct et les gens... Pendant, il y a un vote du public aussi. Pendant, en tout le long. Et en fait, statistiques t'as un peu un présentateur, une voix off qui dit « Ah mon Dieu, on se retrouve après une plage de pub, machin, tout ça. 15% des gens pensent qu'il est coupable, 20% s'en foutent, machin, Mais tout ça fait que le mensonge suffit m'a fait énormément penser à l'épisode de Black Mirror avec les vélos. Les vélos. Dans la première saison. Oui, avec les vélos. Oui, voilà. Complet. Avec l'injonction à la pub en permanence, avec tout, et le résultat au bout. Donc c'est complètement ça. C'était totalement Black Mirror. Et c'est vraiment juste un échange, un interrogatoire, un échange entre les deux. Il y en a un qui se défend, l'autre qui... C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un duel de force. Mais bon, entre... C'est beaucoup trop palpable, c'est beaucoup trop... Ça. Entre une IA qui a toutes les réponses parce qu'elle a accès à une base de données phénoménale et l'humain qui est pas maître de ses émotions, qui est humain, qui a ses souvenirs, qui est convaincu... Ouais, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment très très sympa aussi. C'est très très juste. Puis 120 minutes, c'est limite le temps de lecture. Ouais. Et chaque chapitre, il y a 120 minutes, 110 minutes, 100 minutes, 90 minutes, et on voit où on en est en fait. Les chapitres, c'est le temps qui reste, littéralement. Et je pense que... Alors je suis un peu con des fois. Non. Je me suis chronométrée. Genre quand il restait 100 minutes, je me suis chronométrée pour lire le chapitre. Et à la fin du chapitre, je regardais s'il s'était passé le temps qui était censé se passer. Oh parce que j'ai que ça à foutre de ma vie. Oui. Après, je lis vite, donc des fois, j'étais un peu plus... Voilà. Mais je voyais vraiment, ok, il s'est vraiment passé 120 minutes avec moi, parce que vraiment, je l'ai one-shot aussi, il s'est passé vraiment 120 minutes, quoi. Excellent. Mais voilà, j'essayais de voir vraiment, de vivre le temps qui se passait vraiment dans le livre, quoi. Voilà, c'était rigolo. Cette intervention ne sert à rien. J'adore. J'aurais bien aimé y penser, tiens. Voilà. Ça aurait été cool. Ouais, si tu veux des idées à la con, n'hésite pas. Le truc, c'est qu'on peut pas en dire grand-chose de plus. Pas sans spoiler. À part vraiment le postulat de départ, et c'est trop bien, quoi. Mais en gros, si vous aimez Black Mirror... ça passera crème. Même si vous n'aimez pas Black Mirror. Et même si vous connaissez pas Black Mirror, que vous aimez pas Black Mirror, ça va passer crème. Ouais. Non, mais parler de dystopie aujourd'hui, c'est parler de demain. On est dans la dystopie est devenue uniquement de l'anticipation. Ouais. Et du coup, lycée Christopher Wick, c'est vachement bien. Ouais, tout vraiment, c'est très très cool. Mais je suis surprise qu'il y ait des trucs aussi récents. Je pensais que tu allais me sortir des trucs. Bah non, parce qu'en fait, je suis en permanence en train de retrouver. Et donc, entre guillemets, ça. Mais il n'y a pas des trucs indétrônables? Il y a des trucs indétrônables, sauf que j'ai grandi depuis. Mais alors, et donc, je vois tu les as détrônés? Je les ai un peu détrônés, ouais. D'accord. J'aime toujours. Et ça, à cette époque-là, c'était le livre de ma vie. Ouais. Mais en fait, ma vie, elle dure beaucoup plus d'années. Et en fait, c'est le livre de mon année. Ok, oui, d'accord. Oui, t'as pas vraiment un truc qui restera, qui sera du top 1, qui s'en rendra jamais. Alors, si, parce qu'il y a des bouquins, j'y vais automatiquement, genre en fantasy, la trilogie de... Vous avez vu, quand même, je vous demande 3 bouquins et après, je vous laisse l'occasion d'en rajouter. Merci. Je suis sympa, quand même. La trilogie de Fiona McIntosh. Ah ouais, indétrônable, marche ou crève. Pourquoi il est pas là? Parce que c'est pas récent. Mais je m'en fous. Je suis désolée. Mais donc, marche ou crève, La ligne verte, Misery. C'est mon top 3 chez Stephen King. On est bon, c'est bon, t'as déclaré tout ce que t'avais à déclarer. Non, je voulais te parler d'un autre truc. Tic-tac, tic-tac. Alors, c'est la fin de l'épisode. Si je l'arrête pas, on va jamais s'arrêter. Ouais. Et je pensais pas, j'ai pas senti le temps passer. Ça fait 8 heures qu'on est là. Pas du tout. Voilà, 8h30. Pas du tout. Presque. J'ai un train à prendre. Ouais. Oui, donc c'est pour ça. Donc on va clôturer là, parce que sinon tu ne vas jamais partir. Alors moi, c'est avec plaisir, hein, mais... Ouais, mais j'avais prévu dans ma tête, c'était je fais des post-it et je mets des titres et je fais... Et puis en fait, je l'ai pas fait. Mais je pense en avoir cité. Alors je te donne 10 secondes et à partir du top, tu cites tous les livres que tu veux. Non, top. Non, je te déteste. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Tant pis, j'ai raté l'occasion. Mais allez voir mon Instagram, il y en a plein. Bon, bah c'est cool. On a vu plein de trucs. En fait, c'est des trucs ultra riches et ultra intéressants. Je pense que je dirai pas tout. Je ferai peut-être ça. Je te ferai un bilan de ce que j'ai lu, ce que j'ai lu. En fait, je me rends compte qu'il y a très peu de livres que j'ai lus dans tous les gens que j'ai eu jusque-là. Souvent, ça, j'ai pas lu. C'est des gens très différents. Et puis, à un moment ou à un autre, il va falloir que tu passes sur cette chaise. C'est peut-être prévu. Voilà, merci. Et que tu fasses ton top aussi. Alors, ça va pas être prévu, du coup, j'annule. J'en suis incapable. Moi, je le demande parce que je sais pas le faire. Hein. Je peux faire un top par genre. Je peux faire un top policier, je peux faire un top essai. Donc, en fait, tu nous imposes de faire un top et débrouillez-vous, quel que soit le genre. Je veux 3 bouquins seulement. Alors, je suis infoutu de le faire. Mais c'est pour ça que je vous demande de le faire et que je le fais pas. C'est votre problème, mais c'est pas le mien. Hein. Vous démerdez. Mais non, je m'en que tu le fasses. Ah, vas-y, on échange de place. Non, c'est ma place, c'est mon micro. Je pense que quand je changerai et que j'irai là, je changerai le micro pour avoir mon micro. C'est les deux mêmes. Non, ça c'est le mien à moi. Ok. C'est à moi. Voilà. C'est le mien. Bon. Ok, on a fait un gros tour d'horizon. On a dit plein de trucs. Ça va être très très cool. Et pas tant de bêtises que ça, j'ai l'impression. Ouais, je suis un peu déçue, du coup. Désolée. Ça sort pas à la commande.
Allez, on va terminer là. C'est pas mon métier de faire des blagues. Merci d'être venu. C'était très très cool. Merci très de contente. m'avoir invité et pour l'accueil. Non, merci C'était plus trop toi bien. d'être venu. Je suis contente parce que je t'ai demandé, j'avais peur que tu veuilles pas et du coup j'étais contente quand t'as Mais moi, je me disais, j'espérais que tu me demandes parce que je me disais, ça a l'air trop cool de faire ça. Sauf que on n'est pas dans la même ville, c'est pas les étoiles s'alignent difficilement. Voilà. Merci puis là, les salons littéraires. Coup de bol. Ouais, Voilà. c'est parfait. Parfait, trop bien. C'est Et du parfait. coup, ça va, c'était cool. Oui, Bon, ça va alors. oui. Vous dites si c'est pas bien. Personne m'a dit que c'était pas bien pour l'instant, donc je prends la conf. Mais c'est nul, faudra me le dire un jour, vraiment. C'est pas nul. En fait, c'était nul, j'ai pas aimé mon épisode. Le jeu est nul. Le jeu est nul. Vous voulez participer à l'émission? J'adore le jeu. J'adore le jeu. Le jeu est super. Non, et en vrai, sans langue de bois, le jeu est super. Le jeu est Donc, super. ouais, Très bien, c'est j'adore. très très chouette. Ah, Donc bravo. merci. Avec plaisir. Bon, nous on se laisse là. Ouais. Moi je vous retrouve du coup le mois prochain avec. Je sais qui encore. Oui, je sais qui encore. Vous verrez. Je sais ce qui sort dans 7 mois. Voilà. C'est extrêmement frustrant. Sachant que c'est plus frustrant que pour moi que pour vous parce que moi je sais. Ouais. Vous savez pas et moi je sais. Puis après, tu Voilà. bombardes et on ne Voilà. peut pas oublier. Ya Ok. Et on fera ça. Bon, je vous retrouve le mois prochain. Et puis des bisous. Des bisous.